Rhapsodie 3, un libérateur. Dieu suscite un rédempteur pour libérer son peuple. Les descendants de Jacob, une famille qui était entrée en Égypte comme hôte, devint avec le temps des esclaves. Mais bien que les fouets de l'Empire aient marqué leur dos, ils n'étaient pas oubliés. Ils étaient une armée en formation, une nation à naître, attendant la voix qui devait les appeler. Et cette voix résonna au milieu des joncs du Nil, lorsqu'un enfant hébreu, caché parmi les eaux, fut trouvé par la fille de Pharaon. Moïse grandit parmi les colonnes de marbre et la sagesse égyptienne, mais le palais n'était pas sa destinée. Sa véritable formation commença lorsqu'il fut exilé dans le désert, où la brisure devint son maître et la solitude sa forge. Là, dans la plaine brûlée par le soleil, un buisson ardent sans se consumer, et de son feu, le Très-Haut l'appela. Le bégaiement de ses lèvres ne serait pas un obstacle, car ce n'était pas sa voix qui parlerait, mais celle de l'Éternel. Moïse devait se tenir devant Pharaon, la figure la plus redoutée du monde antique, et lui dire « Laisse partir mon peuple ». Alors commencèrent les jugements. Ce ne furent pas de simples châtiments, mais une confrontation directe entre le vrai Dieu et les dieux de pierre. L'eau se changea en sang, l'obscurité couvrit l'Égypte, les fléaux déchirèrent la terre. Mais le cœur de Pharaon, endurci par le murmure de Satan, refusa de céder. Et alors arriva la nuit décisive. Le sang d'un agneau fut aspergé sur les linteaux des maisons hébraïques, comme un acte de foi, une annonce prophétique. Là où se trouvait cette marque, l'ange destructeur épargnait. Mais dans les maisons égyptiennes, des lamentations s'élevèrent pour la mort des premiers-nés. La douleur brisa finalement la résistance de l'Empire. Ainsi commença l'Exode. Un peuple esclave, désormais libre, marcha vers l'inconnu, guidé par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit. Le Très-Haut ouvrit la mer Rouge, afin que son peuple passe les pieds secs, tandis que les Égyptiens étaient décimés par la puissance de ces vagues. Avec du pain du ciel, il nourrit ses enfants. Il fit jaillir de l'eau d'un rocher pour étancher leur soif dans le désert. Des armées ennemies furent vaincues par sa présence. Sa puissance les protégeait et son ombre était leur abri. Au Sinaï, le ciel toucha la terre. Là, le Créateur grava sa volonté dans la pierre et scella un pacte avec son peuple. Ce n'était pas une simple liste de commandements, c'était l'expression écrite de son caractère, un signe entre lui et les siens, un héritage légal et spirituel qui définirait leur identité. Mais tandis que Moïse demeurait 40 jours au sommet de la montagne, parlant avec le grand Je suis, le peuple s'impatienta. Ils fondirent de l'or, érigèrent un veau, et dans leur impatience échangèrent la gloire éternelle contre une image corrompue. Satan, toujours ennemi de la vraie adoration, s'infiltra de nouveau. Le jugement descendit, mais le pacte ne fut pas détruit. Moïse intercéda et le Très-Haut renouvela son alliance. Car d'en haut, l'ennemi avait toujours méprisé la loi divine. Et il était maintenant révélé que tout conflit spirituel a pour cible centrale l'autorité du Créateur. Satan est la loi parce qu'elle reflète le caractère du roi. C'est alors que le Très-Haut ordonna de construire un sanctuaire terrestre, une réplique vivante du trône céleste, un signe au milieu du désert. Chaque mesure, chaque étoffe, chaque sacrifice pointait vers un héritier, l'agneau à venir, le prince du royaume. Là, entre rideau et autel, le peuple pouvait voir la carte du plan éternel. Mais même dans le sacré, l'ennemi ne cessa pas son attaque. Nadab et Abihu, fils d'Aaron, offrirent un feu étranger, s'écartant de l'ordre divin. La justice s'abattit sur eux, rappelant à tous que la proximité de la gloire exige la révérence. À travers tout cela, le Très-Haut enseignait que la rédemption ne dépend pas des rites, mais de la relation. L'ancienne alliance était figure, ombre. La nouvelle serait vie, promesse, écrite non sur la pierre, mais dans le cœur. Ce que Dieu cherchait n'était pas seulement un peuple libre, mais un peuple transformé. Ainsi, le royaume descendit au campement, marcha parmi les errants, et laissa sur chaque autel allumé une annonce puissante. Le prince n'était pas encore venu en chair, mais son ombre se projetait déjà sur l'histoire. Et Satan le savait. Chaque étincelle sacrée allumée dans le tabernacle était un présage de sa défaite.